Vous avez besoin d'un endroit calme dans votre vie. Pas comme un luxe, mais comme une nécessité biologique, émotionnelle, mentale. Votre cerveau n'est pas fait pour le bruit permanent. Les notifications, les conversations, les transports, les écrans, les urgences. Les microstimulations qui s'enchaînent toutes les secondes. À force, ce bruit-là n'est pas un bruit sonore, ça devient un bruit mental. Et votre cerveau, lui, notre cerveau, fonctionne comme une batterie. Quand il est trop stimulé, il se vide. Et quand il est au calme, il se recharge. Vous ne pouvez pas vous réguler si vous êtes constamment sollicité. Et ça, déjà, il vous faut le comprendre, mais à terme, il faudra aussi que votre entourage le comprenne. Vous ne pouvez pas penser clairement si vous ne vous offrez jamais un espace vide, un moment de calme. Et le calme, ce n'est pas un caprice, c'est une forme d'hygiène mentale. Et puis un lieu calme, ce n'est pas forcément un lieu silencieux en soi. C'est un lieu où votre système nerveux peut s'arrêter, se détendre, relâcher, même si la ville continue autour de vous. Ça peut être un coin du salon, une chaise près d'une fenêtre, un banc dans un parc, la voiture arrêtée quelques minutes, le rebord d'un lit, bon, les toilettes si vous n'avez que ça. Et bien que ça peut arracher un sourire, dans certains cas, dans certaines situations, dans certaines familles, dans certaines maisons, les toilettes sont le seul endroit où certaines personnes peuvent avoir du calme. Le seul. Donc oui, je les mets dans la liste. Le calme, ce n'est pas spécialement l'absence de bruit, c'est l'absence d'intrusion. Un endroit où personne ne vous demandera quelque chose. Où rien ne vous tire, ne vous presse, où personne ne vous sollicite. Un endroit où vous pouvez vous entendre. Vous détendre. Le calme révèle ce qu'on fuit. Voilà une des raisons principales pour laquelle beaucoup de personnes évitent le calme. Parce que dans le silence, les choses remontent. Émotion, fatigue, vérité, souvenir, saturation. Et on n'a pas toujours envie d'entendre ça. Même quand, pourtant, l'écoute, l'accueil de ces éléments nous en libère. Alors on reste en mouvement, on s'occupe l'esprit. Vous remplissez chaque espace pour ne jamais rester seul avec vous-même. Mais c'est précisément ça qui vous épuise, cher ami. Le calme ne fait pas remonter des problèmes, il révèle ce qui est déjà là. Et c'est seulement quand vous voyez que vous pouvez transformer. Un lieu calme, c'est un espace de réparation. Vous entrez dans ce lieu, vous respirez différemment. Vos muscles se détendent, se relâchent. Votre rythme cardiaque diminue, ralentit. La tension mentale se dissipe, c'est automatique. Votre corps reconnaît cet espace comme un signal de repos. En anglais, on parle de safe space. L'espace sûr, cet endroit où vous n'avez pas besoin de jouer un rôle, où vous n'avez rien à prouver. Cet espace où vous pouvez simplement être vous-même. Cher ami, votre cerveau adore ça. Votre corps adore ça. Votre cœur adore ça. Bon, maintenant que c'est situé, comment créer votre lieu calme? Pas spécialement ce lieu instagrammable, un lieu réel, un endroit qui vous ressemble, un lieu que vous allez pouvoir utiliser. Étape numéro 1, identifiez l'endroit le plus simple, cherchez-le. Ce n'est pas forcément un grand espace. D'ailleurs, parfois, plus c'est petit, plus ça fonctionne.
Un fauteuil, un coin de table, un tapis. Peu importe, choisissez l'endroit où vous sentez, vous savez, cette micro-relaxation, ce micro-relâchement quand vous vous y posez. Et puis si vous avez de la chance, ça peut être une plage favorite. Ensuite, déterminez la fonction. Rien. Nada. Votre lieu calme n'est pas un endroit où travailler. Ni réfléchir, ni être productif, non, non, non. C'est l'endroit du rien. Le rien thérapeutique, le rien qui recharge, le rien qui structure. Donc la fonction, rien. Ensuite, vous pouvez ajouter un élément apaisant. Un seul, hein. Une bougie, une plante, un verre d'eau, un plaid, un petit parfum agréable, un objet symbolique. Ou un livre, pas spécialement que vous allez lire, mais un livre dont la simple présence vous rassure, vous apaise, quel qu'il soit. Un seul élément suffit à ancrer le système nerveux. Et puis, enlevez ce qui dérange. Regardez autour de vous. Qu'est-ce qui, dans cet espace, vous agresse visuellement ou mentalement? Cette pile de papier, les vêtements par terre, un objet cassé? Objet cassé? Nous y reviendrons. Un écran allumé? Un bruit inutile? Ce lieu doit être une respiration, pas un rappel de ce qu'il vous reste à faire ou de ce que vous n'avez pas fait et que vous ne voulez pas faire. Et puis, il y a une option, celle de définir un rituel. 3 minutes suffisent. Vous vous asseyez, vous fermez les yeux si vous voulez et vous respirez. Vous pouvez faire un exercice qui consiste à inspirer 4 secondes, vous retenez pendant 2 secondes et vous expirez pendant 6 secondes. Ou simplement vous vous posez et vous écoutez votre corps. Juste ça. Parce que c'est vrai que quand on pense rituel, tout de suite on voit le hunga wa wa ya. Non, non, non. Non, parfois c'est juste une respiration. Et utilisez ce lieu aussi souvent que vous en ressentirez le besoin. Chaque fois que vous vous sentez saturé. Une saturation, une pause. Jamais l'inverse. Et vous n'avez pas besoin de méditer. Pas besoin de visualiser. Pas besoin de devenir calme, de vous forcer à vous apaiser, non. Le lieu fera le travail pour vous. Vous pouvez même faire de cet endroit une sorte de rendez-vous avec vous-même. Comme avec un ami que vous respectez, que vous considérez, que vous aimez. Comme un espace sacré, mais simple. Un endroit à vous, un endroit qui vous ressemble. Un endroit où vous pouvez être sans vous justifier. Et quand vous vous y installez, vous envoyez un message à votre système nerveux qui dit « C'est bon mon ami, tu peux te reposer ». Et vous verrez, il vous obéira. Du moins, il suivra le move, quoi. Cher ami, vous n'avez pas besoin de repenser toute votre vie. Vous avez besoin d'un endroit pour respirer. Un endroit où le monde s'arrête, même si ce n'est que pendant 3 minutes. Un endroit qui dit « Ici, je peux être moi-même ». Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Ah oui.